Bonjour, nous sommes au Salon de l'Agriculture, nous sommes au cœur même de la technologie agricole, au salon dédié à l'occasion qui est Agri 4.0 et nous rentrons avec Paolin Pasco qui est CEO d'Agriconomie et président de la Ferme Digitale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la démarche des deux organisations? Oui, alors la Ferme Digitale, c'est une association qui fédère les principales startups agricoles françaises avec un objectif et une promesse très simple, c'est de promouvoir l'innovation et le numérique pour une agriculture plus performante, plus durable et plus citoyenne, plus performante, on n'a pas peur de le dire, plus performante économiquement pour les agriculteurs, mais aussi performante sur tous les pans écologiques, environnementaux, plus durable dans le métier d'agriculteur, on veut une agriculture diversifiée et diverse, et évidemment plus durable sur tous les sujets environnementaux, et plus citoyenne parce qu'on veut rapprocher le consommateur de l'agriculteur, du producteur, qui puisse échanger plus simplement et comprendre les enjeux de chacun. Ouais. Donc ça, c'est l'association La Ferme Digitale. La Ferme Digitale. Créée il y a 2 ans et demi, on était 5 startups, aujourd'hui on a plus de 30 membres dans l'association. On était 25 salariés, aujourd'hui c'est plus de 500 salariés au sein de La Ferme Digitale, de toutes nos entreprises. Donc c'est un écosystème qui bout avec bon nombre d'innovations. Et Agriconomie, c'est une entreprise que j'ai cofondée avec 2 copains fils d'agriculteurs et on est une plateforme en ligne qui aidons les agriculteurs à mieux acheter tout ce dont ils ont besoin sur leur exploitation. Donc en 3 clics, ils peuvent venir acheter leurs engrais, leurs semences, leurs pièces détachées et se faire livrer directement sur leur exploitation. Et donc la plateformisation, justement, si je reprends ça, ça aide vachement les agriculteurs à réduire les coûts, à faire de la désintermédiation dans leurs services. Alors sur Agriconomie, on a fait une étude il n'y a pas longtemps avec 200 de nos clients et ils ont économisé en moyenne 5 000 € à l'année. Donc c'est quand même assez conséquent. Et un autre chiffre qui est très intéressant, c'est qu'ils viennent également sur notre plateforme, ils utilisent nos services parce qu'on leur fait économiser du temps. Donc c'est 96 heures d'économiser pour l'agriculteur. Oui, c'est surtout le temps, c'est vrai que... Et alors, je vais reprendre justement sur la Ferme Digitale, donc c'est un incubateur qui accélère donc des startups. Et comment vous assurez justement le passage à la création, c'est-à-dire vraiment l'expérimentation quand vous avez des idées, pour que ça réponde à des besoins opérationnels dans les entreprises, ou voire même le consommateur? Comment vous arrivez à faire ça? Alors, l'association, évidemment, on a pour objectif de créer des synergies entre les entreprises, parce que ça permet d'aller plus vite. Et quand on est 3-4 cerveaux et 3-4 entreprises à réfléchir à une problématique, on trouve beaucoup plus simplement des idées malines pour répondre. Donc, on teste tout ce qu'on fait, parce que faire travailler ses méninges pour faire travailler ses méninges, ça ne sert à rien. Il faut qu'on arrive à créer de la valeur, soit chez l'agriculteur, soit sur les acteurs de la chaîne de valeur, ou chez le consommateur. Donc évidemment, on va tester toutes nos innovations pour être certain qu'elles correspondent à un besoin du marché. Ouais. Et ça regroupe, j'ai entendu, beaucoup d'acteurs, donc des laboratoires, des grosses entreprises. Alors l'idée, c'est très hétérogène. Exactement. L'idée, c'est qu'on a un cœur de start-up. Ouais. Et autour de ça, on a créé un écosystème avec des grands groupes innovants, avec des banques, des fonds d'investissement qu'on va acculturer, éduquer à l'investissement dans l'agriculture, dans l'agtech, parce que c'est assez nouveau pour eux. On a évidemment des écoles, des instituts de recherche, parce qu'on a besoin de nouvelles innovations qui peuvent être portées par des instituts de recherche ou de nouveaux talents et forces vives qui vont venir intégrer nos entreprises, ou également pousser les jeunes ingénieurs agricoles, par exemple, à créer leur entreprise également. Et évidemment des consommateurs et des agriculteurs, parce qu'on va tester toutes nos innovations, tous nos produits chez eux. Alors j'ai entendu beaucoup d'innovations en termes de capteurs connectés, de IoT et de drones. Qu'est-ce qui vous a bluffé le plus en termes d'innovation en ce moment? Énormément de choses qui me bluffent. Là, il y a beaucoup d'innovations en ce moment qui sortent dans le secteur agricole. Mais les gros pans, je vais dire, des innovations en ce moment, on a l'IoT évidemment, les objets connectés. On a de plus en plus dans nos fermes et qui nous permettent d'avoir accès à une multitude d'informations pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Parce que le métier d'agriculteur, c'est le métier de chef d'entreprise, donc il faut prendre plein de décisions au fur et à mesure et prendre un maximum de bonnes décisions. Donc ça, ces objets connectés vont nous permettre de nous aider à prendre les bonnes décisions. On a évidemment la robotique, vous avez ici le robot Naio Technologies, qui est un robot de désherbage manuel. Vous avez évidemment toutes les plateformes, une multitude de plateformes, vous avez plein de startups dans les circuits courts, essayant de réduire les intermédiaires entre le producteur et l'agriculteur. Et saupoudré de tout ça, vous avez également énormément de data, avec des entreprises qui commencent à traiter la data et traiter les données pour aider l'agriculteur à prendre les bonnes décisions, parce qu'il faut aller chercher les données de différents objets connectés, de plein de sources et de canaux extérieurs pour conglomérer tout ça et prendre des bonnes décisions. Est-ce que ça facilite vraiment la vie des agriculteurs aujourd'hui, toutes ces technologies?
l'objectif de toutes ces nouvelles technologies et du digital, c'est de, optimiser les productions de l'agriculteur pour l'aider à réduire ses doses, les mettre au meilleur moment, etc. Et à la fin, de facto, augmenter ses revenus. On est là également aussi pour réduire l'impact environnemental. On pense que toutes ces nouvelles technologies et numériques vont permettre cela. Et évidemment, simplifier le quotidien de l'agriculteur qui aura accès à une multitude de données à côté de son pouce. Parce que maintenant, les agriculteurs ont presque tous des smartphones. Voilà, ça va les aider à prévoir plutôt que subir. Bah écoutez, merci beaucoup et je vous souhaite une bonne continuation pour ce salon et à bientôt. Merci.